La Starac, Caroline, vous avez été comme moi, vous regardiez la Starac? J'ai regardé au tout début, à la grande époque. Ouais, à la grande époque. Jennifer, etc. Oui, c'est ça, moi aussi, Jean-Pascal, Jennifer, qu'on a eu il y a pas longtemps, Arnaud de Seine, la Starac, ça vous parle? J'ai travaillé pour eux. C'est pas vrai? Vous avez bossé pour la Starac? Mais quand? C'est drôle. Au début. Pendant l'émission? C'était 2001, je crois. 2001, la première, première, ouais. 2001, la Starac. Quelques années après. D'accord, quelques années après. D'accord, ok. On sécurisait le château et on a dû sécuriser différentes personnalités liées à la Starac. D'accord. Pendant l'émission ou après l'émission? Non, pendant l'émission, il y a une personne qui a été menacée de mort. Ah d'accord, ok. Donc la production a pris les choses très au sérieux. Candidat, star. Candidat, ouais, c'est ça. Présentateur. Non, voilà. Mais Arnaud de Seine ne peut rien dire. La Starac, c'est ça, évidemment. On était tous fans, hein. Et on est encore fans. La Starac qui revient donc à partir de novembre sur... dis donc, c'est coupé court, 4 novembre. Alors, la fête est finie, pas accompli. Bon, donc le 4 novembre, donc ça revient sur TF1. Dans un mois tout pile. Et il y avait une conférence de presse ce matin où ils ont tout annoncé. Alors, il y a des profs qui se sont fait virer. Ouais. Il y a des petits nouveaux. Les candidats, on ne sait pas encore exactement... Il y a eu une ou deux seule qui a été dévoilée. Quoi d'autre encore? Le château, là aussi, il y a du changement. Ça va durer longtemps. Racontez-nous un petit 12 peu. semaines. C'est ça, une douzaine de semaines, plus de 3 mois de château, contre 6 semaines l'année dernière. C'était un test un peu l'année Parce qu'il y dernière. avait le foot. Il y avait le foot, absolument. Et là, ils se sont dit, ça fonctionne bien. Ils font jusqu'à 40% sur les cibles commerciales. Et là, il va y avoir 16 candidats, 16 élèves, parmi des milliers de candidatures triées sur le volet. Le mot d'ordre du producteur, tu vas me le confirmer, c'est l'authenticité. Et ce qui a conduit au succès de la Starac l'année dernière, c'est la typologie du casting. Ça peut être mon petit frère, ma grande sœur, et pas des stéréotypes de télé-réalité. Alors nous, on est tous exclus, bien sûr, parce que c'est 18-25 ans. Bah non, pas du tout. Pourquoi tu dis Ça chante vraiment très bien. Michael Goldman revient, donc là, pour le coup, pour les gens, c'était important. Le directeur du château. Et en fait, il y aura évidemment des guests nationales et internationales, mais ils s'en foutent un peu, parce qu'en fait, le produit, c'est vraiment les candidats et les... Alors moi, ce qui est important, c'est qu'ils vont fêter et Noël et le jour de l'an. Mais elle nous l'avait dit, Alexia, souvenez-vous, quand elle est venue Alexia Laroche-Joubert, quand elle est venue dans PAF, il y a un mois, elle nous avait confié cette information. Ils vont passer Noël dans le château, parce que ça va durer quoi, 3 mois? Plus de 3 mois, c'est ça. 3 mois. Plus de 3 mois. Et pour la première fois, il va y avoir une quotidienne 7 jours sur 7, en plus du live intégral sur Internet, qui a d'ailleurs fait monter les abonnements de MyTF1 Max. Donc on va les suivre comme dans une fiction. C'est une fiction du réel, sauf que ce sont des vrais personnages. Et ce qui est cool avec la Starac, c'est qu'on les voit progresser de A à Z. D'ailleurs, ça chante vraiment très bien. C'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait faire a priori, c'est qu'on se dit, il y en a, c'est déjà des produits finis, quoi. C'est ça, ouais. Et ça marche tellement bien qu'ils vont ouvrir une boutique en ligne, ils vont faire une tournée, comme à la grande époque, une grande tournée à travers les îles de France, début 2024, avec une dizaine de candidats qui auront été sélectionnés. Et en plus de ça, pour créer l'événementialisation, ils vont tout simplement faire des soirées thématiques. Tous les prime time seront thématisés. Donc la soirée de Noël, la soirée d'Halloween, la soirée de sélection des candidats pour la tournée, etc. Mais ils faisaient ça déjà un peu. Mais c'est quoi une boutique en ligne? Ils vont vendre des mugs? Exactement, des mugs, des casquettes. Il y a une vraie effervescence autour du format de la Starac. Ah bon? Et il n'y a plus Yanis Marshall. Alors, on y vient. Voilà. On y vient. Donc voilà ce qu'on disait, effectivement, il y a des départs, il y a des petits nouveaux. Bah oui, Yanis Marshall. Lui, il était sûr de rester quand même l'année dernière, je me souviens. C'est vrai. Attendez, il était dans TPMP. Ouais. Oui, Yanis Marshall, on va absolument. voir un extrait. J'adore. Est-ce que vous avez parfois senti des petites jalousies de vos collègues? Non, le mot non, jalousie, non, parce que déjà, on est tous très différents. Pour être très honnête, et je vais être vraiment honnête, je pense qu'il n'y avait même pas à essayer de faire une petite compétition avec moi. J'étais déjà trop loin dès le départ et trop sûr de moi. Donc, je pense qu'ils se sont calmés dès le départ en se disant, bon, elle est folle. On a un point commun tous les deux, l'humilité. Bon, Yanis Marshall, elle a raison, Sophie. Non, mais il était assez sûr de lui au départ. Ah bah oui, il etc. a su Et puis il avait dit, voilà, ils pourront pas faire une deuxième saison sans moi. Et puis finalement, il a été évincé comme Laure Ballon aussi, que moi j'aimais bien aussi. Professeur d'expression scénique. Alors, on a posé pourquoi la question. il s'en va, Yanis Marshall? Vous avez posé la question quand Bien même. sûr, il y a la les raisons production. officielles et les raisons officieuses. Les raisons officielles, c'est comme dans toute école, le corps professoral, il change et puis parfois, il faut savoir apporter des nouveaux personnages pour
recréer un Oui, mais ça, c'est la langue de bois. Donc ça, c'est la version A et la version B. La version... Alors, il y a des questions de planning. Bon. Oui, alors, oui, bon, Isabelle, moi je compte sur Ballon, vous. clairement, elle paye le fait d'avoir été au cœur d'une petite polémique. Moi, personnellement, je trouve ça injuste. J'aurais bien aimé la revoir. Et moi, cette année, si je puis exprimer un jugement, il y a beaucoup de femmes. On sent que la parité a joué à plein. Moi, j'aurais bien aimé revoir Laure, honnêtement. C'était une forte personnalité, mais qui était... Mais pourquoi elle n'y est plus? Elle n'y est plus parce que tu évoques une polémique qu'il y a eu avec un élève. Elle a été un peu forte à un moment donné. Tous les réseaux sociaux se sont emballés, ils ont essayé de minimiser les choses et je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme d'habitude, on sort une phrase, on la monte en épingle et on la crucifie. Et donc, alors toi, tu la défends. Oui, moi, je trouvais qu'elle devrait être là. Il y a beaucoup de femmes, écoute, on verra bien. Hein. Non, mais comme quoi, on a vraiment changé d'époque. Parce qu'à l'époque, je me rappelle André Manoukian qui sortait des petites horreurs sur la Nouvelle Star et ça passait crème. Et là, effectivement, Laure Ballon, elle a fait une petite sortie, voilà, elle s'en est excusée, elle a dit, bon, je suis allée un peu trop loin. À la fois, c'était quand même un personnage, je trouve, emblématique de la Starac, comme Yanis. Je pense que c'est une erreur, moi, d'avoir... Yanis, pourquoi il part? On a vu, effectivement, est-ce qu'il part vraiment? Très forte personnalité. Ah, est-ce qu'il part vraiment? Est-ce qu'il part ou est-ce qu'on le fait partir? En tout cas, il est remplacé par une certaine Malika Benjeloun, qui est prof de danse, déjà prof de hip-hop. Elle a un sacré parcours, elle a chorégraphié des shows avec Robbie Williams, entre autres. Donc, elle connaît bien. Et on les a vus parler, et ça passe plutôt bien. Elles sont très télégéniques et il y a une on ne sait pas pourquoi Yanis s'en va, il est difficile à gérer. Vous voulez savoir pourquoi il est parti? Oui. À mon avis, il n'est pas parti. À mon avis, Ah, il n'est pas parti? Non, si tu veux dire qu'il n'est plus là, on le fait partir. Il n'a pas été reconduit. Il n'a pas été reconduit. Il était trop difficile à gérer, peut-être. Mais c'est vrai, de toute façon, oui, il était difficile à gérer, mais en même temps, mais il est absolument intraitable sur les questions de correction, de comportement, d'horaire et tout, ce qui est quand même la base de la Starac. Alors c'est vrai qu'on est dessus, parce que là, je vais être très franche, ça a duré longtemps, au bout d'un moment, je t'ai gagné par l'usure, moi après... Ah bon? Ils ont manqué de dynamisme lors de la conf de presse? En revanche, moi, ce que je trouve, je surveille du coin de l'œil Nikos, parce qu'il faut lui faire des piqûres d'OPO, parce qu'il va se taper. Les enregistrements de The Voice Kids qui commencent là, la Energy Music Awards, il n'a pas complètement récupéré de son accident de l'année dernière quand il est tombé de 2 mètres. Il va se taper la chanson de l'année, la chanson secrète de l'année, plusieurs émissions. Et il va se taper donc les 3 mois de la Starac. Il va se taper, il est content, je pense. The Voice qui va commencer quand la Starac va se terminer. Après, il est sur les prime time de la Star Academy, sur la quotidienne. Aujourd'hui, c'était un tout en image, avec la voix off de Karima Charny, qui elle assurera tout et qui sera devant l'écran avec Nikos. Exactement, et notamment le mercredi où elle va annoncer en direct les fameuses nominations que les téléspectateurs attendent avec impatience. Ouais, donc il faut monter la sauce là. Le château a été changé, nouvelle déco, 61 caméras. Et une nouvelle salle, la salle du public. C'est-à-dire que pour la première fois, les élèves vont pouvoir parler aux téléspectateurs, à leurs fans, être en contact avec eux et créer finalement une sorte de lien intime avec eux. Oui, incroyable. Ça va fonctionner, ça, parce que là, ils envoient vraiment des gros moyens. C'est effectivement une vieille recette, la Star Academy, qui a cartonné. Il la densifie. Clairement, l'année dernière, c'était une période d'essai. Et les vedettes, d'ailleurs, le considéraient bien comme tel, parce qu'il y a des artistes, ils l'ont plus ou moins admis. Il y a des artistes qui attendaient de voir ce que ça allait donner, cette résurrection. Ouais, d'ailleurs, on le voit, là, la saison 10, 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne. Alors, c'est pour les primes. Et alors qu'on était à 7,2 millions pour la première saison, mais c'était un événement. La consommation a changé. Il y a beaucoup de replays. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle une plateformisation des contenus avec les Netflix, tout ça. Alors aujourd'hui, ils vont essayer de retravailler les écritures de manière à ce que ça soit feuilletonnant. Alors bien sûr, avec 16 candidats, on ne va pas pouvoir se focaliser sur tous les 16 candidats. Donc il y aura des focus par rapport à ce qui va se passer sur le château, tirer un peu la corde et puis créer une véritable histoire. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre lors de cette conférence de presse? Qui puisse vous intéresser. Grosso modo, c'était vraiment effectivement le merchandising, pour employer un mot que je déteste, le gros Barnum. Ça n'est pas nécessairement péjoratif d'ailleurs. Tout va être fait pour qu'on en parle tout le temps, que ce soit en linéaire ou que ce soit les réseaux. Ils repartent au studio 217, c'est là où tout a commencé avec la Star Academy. Ils multiplient par 2 la taille du plateau, 2000 mètres carrés, des écrans géants, plus de 1000 spectateurs pourront assister en live. Donc c'est comme un concert. Ouais, mais c'est génial. Si TF1 met autant de moyens, comme tu dis, Isa, le grand Barnum, comme à l'époque, la grande époque de TF1, c'est que vraiment, ils y croient. Il y a un moment donné... ils ont raison d'y croire, parce que l'année dernière, ça a prouvé que c'était... Mais à qui ils parlent? C'est-à-dire à notre public, aux jeunes? À nous. Les jeunes, quoi. Et puis, mais je pense que les jeunes. Le public féminin, les moins de 50 ans en masse. Il y a les nostalgiques aussi. Sur les publics de tous âges, Et en plus, ils ont eu raison de laisser un petit laps de temps avant de relancer le format, dans la mesure où il y a toute une nouvelle génération
qui suivent. Les mamans, les jeunes filles, les adolescentes qui regardaient Starac à l'époque, le regardent aujourd'hui avec leur fille ou leur garçon. C'est ça qui est génial. Ouais, je pense que ça touche toutes les générations. Moi, je suis plus The Voice, mais je reconnais que c'est malin. Ouais. Le C'est problème malin de et The ça Voice, va c'est qu'on n'a fonctionner. pas le temps de Ça s'attacher devrait aux personnes fonctionner. et ça va très vite. C'est un casting très instantané. Là, ce sont comme des personnages de fiction. On va s'attacher à eux, voir leur parcours, leurs doutes, leurs craintes, leurs joies, leurs défaites. Et c'est la faiblesse, parce que, par exemple, moi, honnêtement, j'avais totalement oublié la gagnante de l'année dernière. C'est pas nécessairement le gagnant qui fait la plus brillante carrière. Oui, donc ça c'est Donc, sûr, effectivement. Mais il y a quoi à la fin? Il gagne toujours un contrat avec une maison. L'album, le contrat. C'est ça. Bon, il y a des personnages qui vont nous plaire ou pas? Oui. Alors, non, mais ils sont malins. y a pas eu beaucoup de kaléidoscope d'images. Hein. Ouais. Tous les chiffres qui s'affichent sur votre écran, il y a des personnages qui vont nous prendre, Oui, bien qui sûr. pourraient nous plaire, qui ont des Il y a les aspérités. coachs vocales, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, qui reviennent un peu en force. Le coach de sport va avoir un nouveau rôle. Il sera plus dans l'autorité, le relais entre les élèves et les professeurs. Donc, tous les caractères sont un peu amplifiés cette année. Mais quand tu dis ils chantent super bien, vous avez entendu des voix du coup? Voilà, alors on a vu un kaléidoscope d'images, ils sont malins, ils montrent pas tout, ils montrent un kaléidoscope d'images. Pour Donc donner on a envie. vu des jeunes garçons et des jeunes filles qui chantaient vraiment très bien, il y aura des casseroles, mais c'est vrai que déjà l'année dernière, ça chantait vraiment bien. Sympa pour elles, les casseroles pour le casting. Ouais, des casseroles qui, voilà, et pour pouvoir donner un petit peu de vie au programme. Bon, merci beaucoup, merci à tous, merci Caroline Henry, merci Arnaud de Seine d'être venu dans PAF. On se retrouve demain. C'est Cyril Hanouna, tout de suite.